Bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, shalom, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Alors, comme prévu ce soir, nous voulons clôturer, sinon avancer avec notre thème, le thème que nous avons abordé depuis maintenant plus d'un mois. Nous sommes en train de parler de manifester une vie épanouie en Jésus et une vie épanouie en Christ. Et nous avons abordé plusieurs points. Nous avons posé des fondements pour pouvoir nous aider à développer une véritable vie épanouie en Christ. Nous avons parlé de l'engagement parce que Dieu est premièrement engagé dans notre vie, cet engagement-là. Et nous avons parlé aussi du fait que nous devons nous engager dans la marche avec le Seigneur. De la même façon qu'aujourd'hui, quand deux personnes marchent ensemble, ils s'accordent. Il est important que pour vivre en paix, que pour vivre épanoui, que les deux parties s'accordent. Donc, il est important que, au-delà du fait que Dieu est engagé, mais que nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et après, nous avons parlé, donc, la lettre E, nous avons parlé de l'engagement. La lettre P, nous avons parlé de la persévérance. Nous avons parlé de la paix, du pardon et de la prière. Nous avons dit que ces choses étaient étroitement liées. Et nous avons parlé du pardon parce que le pardon, premièrement, le Seigneur nous a pardonné. La Bible parle du ministère de la réconciliation. Et Jésus, le deuxième Adam, Jésus est venu pour réconcilier, pour nous réconcilier avec le Père. Ça veut dire qu'il nous a pardonné. Au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, nous avons été sauvés. Et donc, Jésus nous donne son pardon. Et il nous demande d'en faire autant. Alors, pour arriver à être en paix, à vivre en paix, cela dépend en fait du fait que nous puissions pardonner aussi les autres. Nous avons parlé donc dans ce sens que pour vivre épanoui aujourd'hui, c'est plusieurs choses qui se suivent. Donc, pour pouvoir aspirer à être en paix, il faut apprendre à pardonner ceux qui sont autour de nous. Et nous avons illustré cela en disant que la plupart du temps, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un t'a fait du mal, entre celui à qui on a fait du mal et l'auteur même de ce mal, la plupart du temps, celui qui souffre, c'est celui qui a subi cette douleur, celui qui a subi ce mal. Quelqu'un t'a quitté, quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, c'est toi qui subis. Et donc, le seul moyen de continuer à aller de l'avant, c'est que toi qui as subi, que tu continues à pardonner. Parce que des fois, la personne qui t'a fait mal a même oublié ou ne sait même pas qui t'a fait mal. Essaye d'imaginer un peu quelqu'un qui roule dans un véhicule. Ça m'est déjà arrivé une fois, quelqu'un qui roule dans un véhicule, alors qu'il arrive là où il y a une mare d'eau. Et quand je dis que ça m'est arrivé déjà une fois, ça m'est arrivé en fait dans les deux sens. Alors, vous êtes près d'une mare d'eau, alors le chauffeur passe, sans faire attention qu'il y avait une mare d'eau, il vous éclabousse avec son véhicule. Alors, vous, pour celui qui est piéton à ce moment-là, sachant que le chauffeur n'avait pas vu, en fait, n'avait pas fait attention, vous restez en fait souffrir parce que vous avez mal, vous insultez la personne pour dire comment il a pu passer, voilà. Sans savoir qu'en fait, cette personne était ignorante. Il ne savait pas en fait qu'il y avait une mare d'eau, il n'avait même pas fait attention qu'il y avait quelqu'un au bord de la route. Et donc, vous êtes là, vous souffrez, alors que cette personne-là ne sait pas. Et ça peut être dans les deux sens. Alors, pour celui à qui on a fait mal, effectivement, dans ce cas, s'il n'apprend pas à pardonner, vous allez vivre avec ça. Et c'est ça qui entraîne un manque de paix. Et ce qui impacte même notre façon de prier, parce que le Seigneur veut que nous puissions nous rapprocher de lui avec un cœur pur. Il dit, avec un cœur, David dit, crée au moins un cœur pur et renouvelle au moins un esprit bien disposé. Ça veut dire que la pureté du cœur dépend aussi de ces choses-là. Et donc, nous allons parler du pardon, nous allons parler de la paix, de la persévérance. Parce que quand on parle de la prière, et on parle aussi de la persévérance, nous devons persévérer dans la marche avec le Seigneur. Alors ensuite, après, c'est la lettre P, donc EP. Nous avons parlé de A comme étant le fait d'être actif. Actif, pas parce que nous devons être passifs, effectivement le contraire de passif. Actif parce que nous devons travailler, nous devons nous mettre au service pour le Seigneur, non pas parce qu'il s'agit de l'Église, non, mais nous devons aller faire le pas. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de timidité. Le Seigneur nous donne la force. Et le Seigneur nous donne la capacité, en fait, de pouvoir poser le pas de la foi. La plupart du temps, les chrétiens, nous sommes dans une situation de confort où on attend que tout vienne vers nous, où on attend que les choses se fassent en un claquement de doigts. Mais il y a des choses qui ne bougeront pas tant que nous n'allons pas bouger.
Et on peut le voir dans la Bible avec la marche de certains hommes qui ont marché avec le Seigneur. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il dit à Abraham de quitter sa patrie, il dit à Abraham de quitter l'environnement dans lequel il était. Et quand nous parlons d'un homme comme Moïse, la Bible dit que quand Moïse était devenu grand, il dit Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et Moïse avait quitté la maison de Pharaon, il avait quitté là où il se trouvait. Ça veut dire qu'avec Dieu, il y a ce qu'on appelle le mouvement. Dieu nous prend et il nous emmène quelque part. Dieu s'adresse à Jonas, il lui donne une mission. Et donc, la vie chrétienne, c'est une vie où nous devons être en mouvement, où nous devons quitter notre ancienne vie, notre vie de péché, pour aller vers une vie pieuse, vers une vie noble, vers une vie qui est rattachée au Seigneur, une vie de piété, vers une vie d'abandon au Seigneur. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie statique. Nous ne sommes pas appelés à faire du surplace. Mais il faut que les choses bougent, il faut être actif, nous devons poser le pas. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que Dieu a placé en nous un potentiel, il a placé en nous un talent. Donc, il veut que nous puissions faire le pas avec ce que nous avons. Il ne suffit pas d'avoir plus, il faut poser le pas. Alors, après ce troisième point, nous allons parler de la naissance, la nouvelle naissance, la lettre N, être né de nouveau. On dit que la clé, la nouvelle naissance, c'est comme une clé. Vous savez, plusieurs vont à l'église, plusieurs vont communier dans certains endroits. Mais essayez d'imaginer un peu, aujourd'hui, quand on parle même de mariage, aujourd'hui, la société reconnaît le mariage. Et aujourd'hui, même si dans certaines sociétés, dans certaines lois aujourd'hui, avec l'avancement de beaucoup de choses, aujourd'hui, le concubinage peut être reconnu, plusieurs choses peuvent être reconnues, ainsi de suite. Mais sur le plan de la loi, aujourd'hui, deux personnes qui vivent ensemble ne sont pas reconnues, en fait, devant la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être ensemble, vous pouvez faire beaucoup de choses ensemble, mais seulement la loi ne vous reconnaît pas. Et il y a des choses aussi qui se passent de la même manière avec le Seigneur. C'est que nous faisons des choses, mais la nouvelle naissance ici est comme une clé, en fait. C'est comme une porte, c'est comme quelque chose qui viendra marquer un sceau sur nous, qui viendra marquer un signe d'appartenance à Christ. Parce que c'est là, en fait, la porte. Nous avons parlé de la nouvelle naissance comme étant quelque chose de très déterminant. Nous allons parler de la lettre O, qui était le cinquième point. Savoir faire preuve d'optimisme. Être optimiste. Être optimiste, c'est celui qui regarde loin, qui regarde au-delà des difficultés. Celui qui est optimiste, c'est celui qui regarde au-delà des difficultés qu'il peut rencontrer aujourd'hui. Celui qui est optimiste, c'est celui qui regarde au-delà de ce qui peut se passer. Alors, nous allons parler de la lettre O comme étant comme celui qui est optimiste. Ensuite, après la lettre O, après la lettre O, donc qui était le cinquième point, nous avons abordé, nous avons pris la lettre U. Et nous avons parlé de l'utilité, être utile. Donc on dit que chacun est utile. Le Seigneur a mis en nous des dons, des potentiels uniques. Nous sommes utiles de la même façon que nous avons assimilé cela à un corps. En fait. Et la Bible assimile même l'Église à un corps. Il dit qu'il y a diversité des dons, en fait, mais c'est le même esprit qui opère. Et donc, nous devons croire que nous sommes utiles. Le bras ne peut pas faire ce que le pied peut faire. Chacun de nous est utile dans une famille, dans la société dans laquelle nous sommes. La preuve, on est dans les sociétés, dans les structures aujourd'hui, dans le monde. Il y a ce qu'on appelle un organigramme. L'objectif de ces choses, c'est pour permettre à chacun de se retrouver dans un secteur bien précis, afin que chacun apporte quelque chose. Et tout ce que chacun apporte converge vers un objectif commun. Tout ce que chacun peut apporter converge vers une vision commune. Et il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est l'objectif de la société, c'est l'objectif. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes utiles pour le royaume de Dieu, nous sommes utiles pour notre Seigneur. Parce que lui, il est le Créateur et nous sommes ses créatures. Et le Créateur a prévu quelque chose de grand pour ses créatures. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Alors, nous sommes utiles. Alors, ce soir, nous voulons aborder les deux derniers points de ce thème avant de passer la semaine prochaine à autre chose. Les deux derniers points, et nous sommes sur la lettre I et la lettre E. Alors, pour ce qui est de la lettre I,
nous voulons parler de l'instruction. Il y a deux mots qui découlent ici de la lettre I. Nous avons l'instruction et l'intelligence. Nous voulons commencer par l'instruction. Aujourd'hui, on utilise, c'est un mot qu'on utilise dans notre langage pour dire que telle personne n'est pas instruite, pour dire que je donne des instructions à X, je donne des recommandations en fait. Alors ici, nous voulons parler de l'instruction comme étant en fait comme étant une forme d'enseignement, comme étant en fait ce qu'on reçoit pour pouvoir plus tard pratiquer. Vous savez, la Bible dit il y a plusieurs versions aujourd'hui et j'aimerais commencer par ce premier volet dans ce mot instruction. La Bible nous dit en fait dans Éphésiens, quand le Seigneur parle aux parents et aux enfants. Et la Bible dit d'instruire les enfants selon les voies de l'Éternel. D'instruire les enfants selon les voies de l'Éternel, afin qu'en grandissant, qu'ils ne s'en détournent. Point. Dans Éphésiens 6, verset 4, il dit, vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Ce que la Bible ajoute ici, c'est non pas seulement les instruire, mais c'est les instruisant selon le Seigneur. Ça veut dire qu'on peut apporter une instruction selon une loi établie, selon en fait un homme, selon une société précise. Mais l'instruction dont nous parlons ici, c'est l'instruction qui vient du Seigneur. La plupart du temps, le monde nous instruit sur plusieurs choses. Mais ce qui est essentiel pour nous, d'abord, le fondement que nous devons avoir, c'est l'instruction sur le Seigneur. Voilà pourquoi le premier volet dont j'aimerais parler, il y a certainement les parents qui vont écouter, il y a certainement les futurs parents qui vont écouter, c'est qu'il y a un travail qui se fait à un certain âge de la vie des hommes et des femmes. Il y a un travail qui se fait dans la vie des enfants. Et vous allez remarquer que même de façon physique, de façon naturelle, quand un enfant naît, en fonction de l'âge qu'il a, quand un enfant est bébé, la plupart du temps, on lui fait certains massages parce qu'en fait, le corps de l'enfant est tellement flexible qu'on a la capacité en fait de pouvoir donner une certaine forme, en fait, de redresser un certain nombre de choses parce que ses os sont encore doux. Il n'a pas encore acquis une certaine maturité, il n'a pas encore acquis une certaine solidité. Et donc, on peut se permettre de faire un certain nombre de choses. C'est pareil sur le plan spirituel ou sur le plan intellectuel et sur tous les autres plans. Et la plupart du temps, en fait, aujourd'hui, nous sommes, les jeunes gens, des grandes personnes, sont ce qu'elles sont, en fait, par rapport à ce qu'elles ont reçu depuis qu'elles étaient enfants. Voilà pourquoi on dit que l'enfant, c'est une étape aussi très déterminante, parce que c'est l'étape où on peut facilement inculquer certaines choses aux enfants. On peut facilement inculquer certaines choses aux enfants. Et une fois, je disais à quelqu'un, la plupart du temps aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, dans l'église, il est plus facile de dire qu'on peut transmettre la sorcellerie à un enfant. Mais on ne croit pas toujours qu'on peut transmettre l'esprit, on peut transmettre l'onction, on peut transmettre la grâce de Dieu à un enfant. On croit plus à la sorcellerie qu'aux choses de Dieu. Alors ici, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'instruction n'est pas à négliger. L'instruction n'est pas à négliger. La plupart du temps, nous manifestons certaines choses, que ce soit de façon négative ou positive, par rapport à l'instruction que nous avons reçue. L'instruction, c'est la formation. L'instruction, c'est cette semence que nous déposons dans la vie des hommes et des femmes. L'instruction, c'est cette semence qui, tôt ou tard, produira du fruit. Après, ça dépend du type de fruit que cela va produire. C'est pour ça que dans ce premier volet, nous voulons insister sur le mot instruction, parce que quand nous parlons d'épanouissement, aujourd'hui, plusieurs personnes ne sont pas épanouies dans leur vie, et c'est par rapport à l'instruction qu'ils ont reçue. Aujourd'hui, plusieurs personnes manquent de paix, manquent de choix, ne savent pas comment faire un certain nombre de choses, n'arrivent pas à manifester une certaine forme d'épanouissement, une certaine forme de vie équilibrée, parce qu'en fait, ils ont reçu une mauvaise instruction. Donc, c'est quelque chose de très déterminant que nous devons revoir et de comprendre que nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin d'être instruits et notre instruction
doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Car Jésus est la source de notre épanouissement. Il est notre source de joie. Il est notre source de paix. J'aimerais qu'au travers de cet enseignement, que quelqu'un soit réconforté, que quelqu'un revienne à ce que la parole nous recommande, afin que nous puissions réellement faire les choses comme Dieu veut que nous puissions le faire. Donc l'instruction n'est pas à négliger. Nous ne devons pas négliger l'instruction. Et voilà pourquoi j'ai insisté sur ce premier volet, en parlant effectivement des enfants. Parce que ça, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que, afin que quand les enfants grandiront, qu'ils ne se détournent point. Ça veut dire que l'instruction, en fait, nous enracine. L'instruction nous pose des bases au point où, même quand un enfant grandit, il peut se détourner, mais la semence qui a été posée finira toujours par crier et pouvoir le rappeler à l'ordre. Cette semence finira toujours par le rappeler à l'ordre. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, dans 1 Timothée, il dit, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites à ton sujet, t'appuyant sur elle, combat le bon combat, en gardant la foi et en une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il dit, certains l'ont rejeté et ils ont fait un naufrage. Plusieurs aujourd'hui ont fait un naufrage. Plusieurs aujourd'hui ont échoué. Plusieurs aujourd'hui ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas reçu une bonne instruction, parce qu'ils n'avaient pas choisi de marcher selon les instructions. Plusieurs ont échoué, plusieurs sont tombés, plusieurs ont abandonné parce qu'ils ont négligé l'instruction qu'ils ont reçue. Ou encore parce qu'ils n'ont pas été suffisamment enracinés dans l'instruction qu'ils avaient reçue. Plusieurs aujourd'hui sont en train de chanceler, plusieurs aujourd'hui marchent, n'arrivent pas à avancer par rapport à l'instruction qu'ils ont reçue, par rapport à la formation qu'ils ont reçue. Quelqu'un m'avait dit une fois que l'onction, c'est une très bonne chose. Mais la formation va faire à ce que tu te pérennises. La formation va te faire perdurer dans ta marche avec le Seigneur. L'instruction que tu reçois va te faire perdurer dans ta marche avec le Seigneur. L'instruction. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger l'instruction. Voilà pourquoi les parents aujourd'hui, nous voulons former aujourd'hui une génération de personnes totalement épanouies, une génération de personnes totalement différentes. Mais cela, nous devons repartir depuis la base, depuis le fondement. Il y a des cerveaux où il faut inculquer certaines choses. Aujourd'hui, le monde des ténèbres est en train de gagner l'espace. Aujourd'hui, le monde des ténèbres est en train de faire beaucoup de choses. Et les hommes de ce monde ont compris et ils s'attaquent à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, vous allez voir que toute chose a changé dans les programmes scolaires, même dans les dessins animés aujourd'hui. Il y a certaines choses que nous ne voyions pas il y a quelques années, mais qui ont été inculquées dans les dessins animés. Et les enfants grandissent avec ces choses, que ce soit par rapport à la pédophilie, que ce soit par rapport à l'homosexualité. Les enfants grandissent avec ces choses. Et pour eux, ça devient normal. Parce que le système de ce monde, le monde des ténèbres a compris qu'il faut commencer depuis que les enfants sont petits. Et aujourd'hui, je suis surpris de voir les parents qui disent que l'enfant est trop petit pour aller à l'église. Il est trop petit pour faire ci. Il est trop petit pour qu'on lui parle de la parole de Dieu. Il est trop petit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens sont tellement avancés. Les choses sont tellement avancées que si les parents ne comprennent pas, et vous allez vous rendre compte qu'il suffit d'un moment d'inattention. Vous êtes surpris de voir ce que certains enfants produisent dans leur vie. Vous vous demandez, mais à quel moment ils ont appris ça? À quel moment? Il suffit de discuter avec un enfant de 5 ans, avec un enfant de 4 ans. Vous vous posez la question, mais à quel moment il a appris ces choses? Comment il sait ces choses? Parce qu'ils voient, parce qu'ils écoutent et ils comprennent ce qui se passe autour d'eux. Voilà pourquoi il faut créer autour de nous une atmosphère, un environnement sain. Oui, il y a des choses que nous ne pouvons pas éloigner de nous, mais dans l'environnement dans lequel tu es, il faut créer une atmosphère saine afin que nous ayons une bonne instruction qui est fondée sur la parole de Dieu. L'instruction que nous avons reçue, plus tard finit par révéler réellement notre véritable nature, notre véritable fondement. Notre avenir dépend
en quelque sorte, de l'instruction que nous avons reçue. Notre avenir, parce que l'instruction, c'est une formation. L'instruction, c'est instruire un enfant, instruire une génération, c'est bâtir l'avenir de cette génération. Instruire quelqu'un, c'est bâtir l'avenir de cette personne. C'est l'emmener vers quelque chose de grand. Voilà pourquoi il faut faire attention avec ce qui rentre en nous, ce que nous recevons. Nous devons faire attention avec ce que nous recevons. Donc l'instruction ici, c'est quelque chose de très capital. Et nous parlons d'épanouissement. Nous voulons former des générations qui sont épanouies en Christ. Oui, mais quelle est la base que nous voulons poser? Quelle est la base que nous voulons poser? Et j'ai dit, oui, le monde des ténèbres aujourd'hui fait plusieurs choses. Aujourd'hui, combien d'écoles aujourd'hui, combien de professeurs aujourd'hui parlent de Dieu à leurs enfants, aux enfants à l'école? Aujourd'hui, combien de parents peuvent prendre le temps de prier avec les enfants et de parler de Dieu? Oui, la science dit plusieurs choses, mais plusieurs grandissent avec cette mentalité. Et il arrive à un niveau où, de façon physique, de façon scientifique, le cerveau devient difficile, devient très difficile à manier. Le cerveau, en fait, devient très difficile, contrairement à un enfant qui peut facilement comprendre certaines choses. Mais en grandissant, certaines choses deviennent difficiles à comprendre. Et là, il faut vraiment une intervention du Saint-Esprit. Il faut vraiment le Saint-Esprit qui vient affecter une vie, afin qu'il y ait un changement radical. Mais pour former cette génération, nous devons l'instruire en se basant sur la parole de Dieu. En se basant sur la parole de Dieu. J'aimerais qu'au travers de cet enseignement, que cela révolutionne en fait la pensée d'une personne et change la façon de voir les choses. L'instruction, c'est la formation. L'instruction, c'est ce qui nous enracine. C'est ce qui nous enracine dans les fondements, dans certains fondements. L'instruction. L'instruction. L'instruction, c'est ce qui nous enrichit, en fait. Ce qui nous enrichit, qui enrichit notre esprit. C'est ce qui enrichit notre esprit. Nous devons travailler là-dessus. Je rappelle que nous sommes en train de parler d'épanouissement, une vie épanouie. Vous savez, l'instruction, en fait, nous donne une certaine assurance. C'est ainsi que quelqu'un qui est instruit, aujourd'hui, même dans la vie courante, quand on dit que ce monsieur est instruit ou cette dame est très instruite, elle a reçu des bons fondements. Elle est très riche en esprit parce qu'elle a reçu une très bonne formation. Ça crée en nous, en fait, une certaine forme d'assurance. Ça crée une certaine forme d'assurance, en fait, de façon très positive, parce que nous connaissons notre valeur. Un enfant qui est instruit selon les voies de l'Éternel sait que même quand les difficultés arrivent, il sait qu'il peut se retrouver dans un environnement qui n'est peut-être pas favorable. Il sait qu'il peut se retrouver dans un milieu où la corruption est à la mode. Il peut se retrouver dans un environnement où tout le monde va à gauche et à droite. Mais la parole de Dieu vient le réconforter pour lui dire que oui, il est totalement différent de ce qui se passe autour de lui. L'instruction vient. L'instruction, c'est celui qui sait, qui connaît le potentiel qu'il a. Celui qui est instruit, c'est celui qui connaît, qui sait que Christ a payé un prix à la croix, un prix fort, au point où il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. L'instruction. Quelque chose de très capital, de très déterminant. Donc nous parlons de l'instruction. Et il y a la lettre I qui est notre 7e point. Nous avons associé l'intelligence. L'intelligence. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence se définit comme étant un ensemble des facultés qu'on peut avoir. Et quelque part, la Bible dit, quand le Seigneur marchait, une fois le Seigneur est en train de prêcher, il est en train de parler, la Bible dit que tout ce qui est autour de lui s'étonnait, en fait. Il se posait la question, comment quelqu'un peut-il parler avec une telle intelligence? Et je dis souvent à l'Église que Jésus était intelligent et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à être aussi intelligents.
plupart du temps, aujourd'hui, on a assimilé l'Église, on a assimilé les chrétiens à une vie de médiocrité. Et aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, devraient être les derniers de la société, devraient être les derniers. Quelque chose de complètement erroné. Il ne s'agit pas d'être premier de la classe pour ceux qui vont à l'école, mais le Seigneur nous appelle à briller au travers de cette intelligence qui nous renouvelle. Il dit, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que Dieu, au travers de son esprit, veut nous revêtir d'une forme d'intelligence. Une intelligence qui va nous placer, qui va nous placer pas au-dessus des autres pour marcher dessus, non, mais une intelligence qui va nous placer afin de pouvoir apporter la lumière là où nous nous trouvons, afin de pouvoir éclairer l'environnement dans lequel tu te trouves. Une intelligence qui va, au point où quand tu es placé dans un environnement, étant le sel de la terre, tu as la capacité de pouvoir orienter les choses, de pouvoir orienter le peuple qui est autour de toi, de pouvoir orienter les personnes qui sont autour de toi, parce que tu es intelligent. Et c'est aussi ça, la vie épanouie en Christ, c'est aussi ça qui va emmener une certaine forme d'épanouissement. Aujourd'hui, les gens sont cloîtrés, sont renfermés, sont renfermés en eux parce que, en fait, il y a des facultés qui n'ont pas été développées en eux. Et aujourd'hui, on a peur de faire certaines choses. On a peur d'être là où il y a du monde. On a peur d'aller affronter la société parce qu'en fait, notre intelligence n'est pas renouvelée. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas quelle directive on va donner. Et aujourd'hui, tout ce qui se trouve dans le monde, tous les différents postes de responsabilité, tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut réussir dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, pour les jeunes, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Tout ce qui peut le faire et entreprendre beaucoup de choses, c'est des personnes des fois, qui ne croient vraiment pas en Dieu, en fait, ou encore qui ont une vie, oui, ils croient peut-être en Dieu, mais qui ne sont véritablement pas enracinés dans la parole de Dieu. Pourtant, ceux qui sont enracinés en Christ, qui viennent à l'Église, peut-être pas seulement parce qu'ils viennent à l'Église, mais ils ont véritablement donné leur vie en Jésus, mais ils se retrouvent toujours à être les derniers de la société, ils se retrouvent toujours à être ceux-là qui ont toujours des besoins et qui doivent toujours se tourner vers le monde. Jésus était intelligent. Et Jésus ne nous appelle pas à la médiocrité, il nous appelle pas à être les derniers. Il dit, afin que, il parle du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais que pendant que tu écoutes cette note, que tu dises le renouvellement de l'intelligence. Tu as une intelligence renouvelée. Et puis, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, c'est quelque chose de très déterminant. Aujourd'hui, les gens se cachent. Mais nous devons demander à Dieu de nous aider, nous devons demander au Saint-Esprit de véritablement renouveler notre intelligence. Le Saint-Esprit, Dieu a mis en nous des talents. Il veut faire de nous des personnes, des experts dans le domaine dans lequel tu es, des personnes talentueuses. Dieu veut faire de toi une personne incontournable dans le domaine dans lequel tu es. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, une personne qui va porter la vie dans son environnement. Tu dis que je suis intelligent au nom de Jésus. L'intelligence. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les temps dans lesquels nous sommes, les gens, les personnes qu'on va suivre, les personnes qui vont orienter les autres, ce sont ces personnes qui seront suffisamment intelligentes. Moïse était un homme intelligent. Joseph était intelligent. Joseph était intelligent. Joseph a été établi dans une nation étrangère à la sienne. Il a été établi dans une nation étrangère alors qu'il ne le méritait peut-être pas parce que bon, c'était un étranger. Mais il a été établi ministre. Il était intelligent. On peut voir des hommes comme Daniel. Il était intelligent. Mais d'où vient la médiocrité? D'où vient cette forme d'idiotie dans le milieu chrétien? D'où vient cette forme de tout ce qu'on peut, de tout ce qui est lié à ces choses? Le Saint-Esprit affecte la vie d'une personne au point où son intelligence, si une vie est affectée, quand le Saint-Esprit nous affecte, c'est sur tous les plans. Au point où, même de façon physique, la démarche d'une personne peut changer, la mentalité d'une personne doit changer, au point où son intelligence a la capacité de décupler parce que le Saint-Esprit l'a touché, au point où sa façon de voir les choses a été transformée, au point où il ne voit plus comme tout le monde, mais il voit comme Dieu parce que le Saint-Esprit l'a réellement touché. Donc, nous devons être intelligents.
Donc, c'est quelque chose de très important. Très important. Et donc, après l'intelligence, le dernier mot, le dernier point par lequel nous voulons clôturer cette session cette série d'enseignements, c'est l'équilibre. Nous en avons parlé tout au long de tout ce que nous avons dit. C'est vraiment un mot qui vient englober tout ce que nous avons déjà dit. C'est un mot qui vient vraiment englober tout ce que nous avons déjà dit depuis le début de cet enseignement. Et nous y revenons, nous parlons plusieurs fois d'équilibre. Vous allez voir que pour ceux qui ont fait un peu de physique-chimie, un peu de chimie ou de sciences physiques, on parle souvent d'équilibre chimique. Vous allez voir, quand on parle d'équilibre, c'est généralement ici ça fait allusion à la vie quotidienne. Quand on dit quelqu'un est équilibré dans sa vie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui est peut-être pas, qui connaît réellement son objectif. C'est quelqu'un en fait qui est cadré. Et en science, quand on parle d'équilibre, on dit c'est en fait l'état de repos, c'est une position stable. L'équilibre, c'est une forme de stabilité. L'équilibre, c'est une forme vraiment de stabilité. La stabilité dont il est question aussi, ce n'est pas une stabilité de faire du sous-placement. C'est une stabilité de quelqu'un en fait qui sait ce qu'il veut, de quelqu'un qui connaît son objectif, quelqu'un qui connaît là où il va. Et je dis souvent que la vie est souvent comme une course. Et la Bible nous enseigne notamment avec l'apôtre Paul. C'est comme une course. Chacun a un couloir. Et plus vous êtes fixé sur votre objectif, plus vous multipliez vos chances d'atteindre cet objectif. Plus vous regardez à ce que les gens disent autour de vous, plus vous regardez même à ceux qui acclament en fait. Vous pouvez tenter de regarder et de vous arrêter parce qu'on va vous acclamer. Vous pouvez tenter de vous arrêter. Vous pouvez tenter de vous arrêter de regarder ceux qui sont en train d'acclamer. Vous pouvez tenter de vous arrêter de regarder ceux qui sont en train de crier, ceux qui sont en train de critiquer. Alors, on oublie l'objectif. L'équilibre aussi, c'est rester stable. C'est rester focus. C'est rester les yeux fixés sur ce qui est essentiel, sur ce qui est vital, sur ce qui est nécessaire. Et la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'on peut tout faire, oui, mais il y a des choses qui ne nous construisent pas. Il y a des choses qui ne contribuent pas à notre épanouissement. Il y a des choses qui ne sont pas vitales pour nous. Donc, il est important de faire le tri et d'être suffisamment équilibré. Donc, c'est vraiment un mot qui vient vraiment, qui est lié à tout ce que nous avons dit. Et quand nous parlons d'épanouissement, nous parlons d'équilibre. Nous parlons d'une génération forte et épanouie, une génération équilibrée, une génération qui connaît son objectif, une génération qui a cette capacité en fait de pouvoir lier un homme, une femme qui a comme ça de pouvoir lier sa vie professionnelle, sa vie ecclésiastique, sa vie de foyer, sa vie de couple, sa vie familiale. Une personne qui connaît ses objectifs. Oui, nous ne sommes pas centrés seulement parce que je suis peut-être un homme d'église, je suis centré sur ce qui est dans cette église, je suis centré et j'oublie le reste. Non, Dieu nous appelle à être équilibrés. À être équilibré. Oui, David avait été appelé par Dieu, mais il fut un moment où David servait. C'était un berger. Il fut un moment où David a travaillé pour son père. Il a travaillé dans la bergerie. Il fut un moment où David est parti combattre. Il fut un moment où David a fait plusieurs choses. Il allait se marier. Il fut un moment où David était sous le trône. Il fut un moment où David était sous le front en train de combattre. Oui, on parle de la vie d'Abraham. Dieu nous appelle à un équilibre dans notre vie. Dieu nous appelle à être équilibré dans notre vie de famille. D'où viennent ces personnes qui vont à l'église, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont enracinés dans la parole et que leur foyer ne marche pas, et que leur foyer soit déséquilibré, et que leur vie professionnelle tâtonne à tout moment. Depuis que tu es dans la vie professionnelle, rien ne marche. Non, d'où vient cela? Dieu nous appelle à être équilibré. À être équilibré. J'aimerais que pendant que tu écoutes cette parole, que tu dises que je suis équilibré dans ma vie en Christ.
Je suis épanoui. Les choses ne marchent pas seulement d'un côté, non, les choses doivent marcher à tous les niveaux. Les choses doivent marcher à tous les niveaux. Les choses doivent marcher à tous les niveaux. Vous savez, c'est quelque chose où le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit nous touche, quand nous sommes visités, vous savez, tout ce qui est autour de nous, par ricochet, ces choses sont affectées. Vous savez, c'est comme un corps. C'est comme un corps. Le mal peut avoir, le bras peut avoir mal, mais étant donné qu'il fait partie du corps, une fois que le corps, une fois que le bras est soigné, tout le corps trouve une satisfaction. Tout le corps est impacté. Pourtant, c'est le bras qui avait mal. Quand tu as mal au pied, oui, si le pied est soulagé par ricochet, tout ton corps est soulagé. Quand le Saint-Esprit affecte la vie d'une personne, oui, ça peut être un endroit précis, ça peut être dans un domaine précis, mais cela impacte tous les domaines de ta vie. Cela doit impacter tous les domaines de ta vie. Et cela emmène un véritable équilibre dans ta vie. Alléluia. Cela amène un véritable équilibre dans ta vie. Alors, j'aimerais vraiment que ces mots soient enracinés dans le cœur de quelqu'un ce soir. J'aimerais vraiment prier pour quelqu'un pour ce soir, pour dire qu'au travers de cette parole, que le Seigneur t'aide à être véritablement équilibré. Que tu ne regardes ni à gauche ni à droite, mais que tes regards soient fixés et centrés vers le Seigneur. Que tu sois Christocentrique. Parce qu'en Christ, nous avons véritablement la victoire. Alors, c'est par ces mots que nous voulons clôturer cette merveilleuse session que nous avons eue, cette série d'enseignements sur ce thème. Voilà. C'est par ces mots que nous voulons clôturer cette merveilleuse session que nous avons eue au travers sous ce thème, manifester une vie épanouie en Christ. Alors, je prie afin que tu sois encore béni au travers de ces enseignements. Vraiment que le Seigneur fasse du bien à quelqu'un et que cela permette à quelqu'un, aide une personne à être totalement épanouie. Une personne, cela aide quelqu'un à être suffisamment engagé dans sa marche, à mener une vie de persévérance dans la prière, dans la paix, à mener une vie active pour la gloire du Seigneur, à véritablement donner sa vie à Christ, manifester la nouvelle naissance, à être optimiste dans sa marche avec le Seigneur, à croire que tu es utile pour le Seigneur, que tu es utile pour son œuvre, que tu es utile pour la famille dans laquelle tu as été établi, car tu n'as pas choisi ta famille, à comprendre que tu es utile, même si les hommes ont dit le contraire, mais tu es utile, à comprendre que tu es utile pour la nation dans laquelle tu as été établi. Dieu a utilisé quelqu'un comme Moïse, Moïse qui était bête. Il a utilisé quelqu'un comme Gédéon, Gédéon qui était... Il dit à Dieu, Seigneur, je suis le plus pauvre de ma famille, je suis le plus petit de ma famille. Il dit ma famille est la plus pauvre ici à Manassé et je suis le plus petit de ma famille. Non. Oui, mais Dieu a besoin de toi, tu es utile. Tu es utile. Dieu a besoin des hommes instruits. Il a besoin des femmes instruites. L'instruction, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Alors nous devons encourager, instruire les enfants et nous-mêmes nous instruire. Nous devons encourager les enfants, nous devons encourager la jeune génération pour former des générations à venir, des générations équilibrées sur la part de cette jeune génération. Parce que les vieux d'aujourd'hui ont été les jeunes d'hier. Et les vieux de demain sont les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui ont été les enfants d'hier. Alors nous devons bâtir. Pour bâtir, ça prend du temps. Mais il faut poser les véritables bases, les véritables fondements. Et enfin, nous allons parler de l'équilibre. L'équilibre. À tous les niveaux, nous devons être équilibrés. Équilibré, équilibré et équilibré. Alors, si vous avez été béni, n'hésitez pas à nous le partager, nous dire que vous avez vraiment été béni. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous le partager par rapport à ce thème. Que le Seigneur vous bénisse et je prie pour que quelqu'un soit équilibré. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui a écouté ce message. Je te prie pour quelqu'un qui a écouté ce message en ce moment. Merci pour ton esprit qui touche. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce enseignement déjà dans le groupe ou encore sur la page Facebook. Voilà, sur la page Facebook. Alors, excellente soirée. Bonsoir, cher.